Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à ce Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Mozilla pour vous parler de Firefox OS et plus particulièrement de ce smartphone. Pourquoi ce smartphone? Eh bien parce que c'est le smartphone le plus avancé en termes de puissance, de caractéristiques qui dispose de Firefox OS. Ce smartphone est le FX0. Il est disponible pour le moment chez l'opérateur KDDI. Il est uniquement disponible au Japon et on a la chance de pouvoir ici le tester en Europe et plus particulièrement à Barcelone. Ce smartphone, rapidement concernant ses caractéristiques, eh bien, on va retrouver un processeur Qualcomm cadencé à 1,2 GHz, c'est un quadricœur. On va également disposer d'un écran ici de 4,7 pouces qui offre une résolution 720p. On va également avoir une caméra frontale que vous voyez ici de 2,1 mégapixels et on va avoir une caméra à l'arrière de 8 mégapixels. Concernant la connectivité, eh bien, on va avoir une puce NFC, on va également avoir de la connectivité 4G LTE, donc on est sur la toute dernière technologie en termes de connectivité et de data. Et du coup, ce smartphone, eh bien, il va pouvoir se glisser dans votre poche tout en disposant d'un OS qui se veut révolutionnaire puisque celui-ci se base sur les normes web ouvertes et plus particulièrement que ce soit HTML5 et bien d'autres technologies ouvertes. Petit tour du propriétaire de ce smartphone sur déjà la chose que l'on peut remarquer, eh bien, que ce smartphone va plaire à tous les les plus geeks d'entre nous puisqu'il a une coque complètement transparente. Du coup, vous vous retrouvez à voir les composants qui sont à l'intérieur de votre smartphone. Alors effectivement, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais néanmoins, ça a son charme. Et moi, personnellement, je trouve ça assez chouette. Sur la tranche latérale, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici l'information comme quoi, voilà, c'est le FX0. Vous allez également retrouver ici le bouton de volume sur la tranche latérale, donc il va vous permettre de diminuer ou d'augmenter le volume. Sur la tranche supérieure, vous allez retrouver ici le port jack 3.5. Sur le côté droit du smartphone, vous allez retrouver le bouton Power. Et enfin, sur le dessous, vous allez retrouver, donc là où il y a l'alarme, vous allez retrouver le port micro USB. Il faut savoir que cette coque s'enlève. Vous voyez ici, elle peut s'enlever. Alors là, je vais être bridé parce qu'il y a l'anti-vol dessus, mais vous allez pouvoir l'enlever. À l'arrière, vous allez retrouver ici le capteur de 8 mégapixels, le flash LED juste en dessous pour améliorer les conditions en cas de faible luminosité. En façade, vous allez retrouver ici donc le haut-parleur. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais on a un haut-parleur. Ici, on a une caméra frontale de 2,1 mégapixels. Et enfin, en bas, ici, on a un bouton qui reprend le fameux petit renard dans le rond, caractéristique notamment du navigateur, et qui nous permet d'interagir avec le smartphone et d'arriver sur l'écran d'accueil. Donc voici l'écran d'accueil de Firefox OS que vous avez déjà découvert sur le blog à de nombreuses reprises. Vous allez également pouvoir naviguer à travers celle-ci de haut en bas pour lancer les applications. Vous allez également accéder, je sais pas, c'est ce que je voulais. Donc là j'ai déverrouillé. Vous allez avoir accès au marketplace évidemment, à une application qui va vous permettre de téléphoner, vous envoyer vos messages, accéder au browser évidemment où on va retrouver Firefox. Pour le verrouiller, vous avez vu, c'est comme ça, je le déverrouille et là automatiquement j'ai un petit message qui me dit Choose Independent, Choose Firefox. Donc autrement dit, si vous voulez rester indépendant, choisissez Firefox. Je déverrouille d'un simple geste, comme si je le ferais sur un smartphone Android ou un iPhone. Je peux directement entrer une adresse web sur le smartphone. Je peux interagir donc avec la caméra, avec l'application caméra. Donc là on va retrouver moins de fonctionnalités évidemment qu'une caméra plus sophistiquée sur Android ou sur quelque chose comme ça, mais on a déjà des options, notamment on peut choisir la résolution, on peut également choisir le mode de scène, si on veut activer ou non le mode HDR, etc., etc. Là on a vraiment un smartphone très complet au niveau caractéristique. Pour l'utilisation de l'OS, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est basé sur de l'HTML5, sur des normes ouvertes. Vous allez pouvoir
eh bien, créer facilement une application, ne serait-ce qu'en développant dans le langage web, ce que vous ne permet pas de faire Android par exemple ou iOS. Vous allez, vous voyez, pouvoir accéder à la galerie. Vous voyez, c'est très très fluide, hein, l'OS est très très fluide. Si dans les premières versions de Firefox OS on était justement sur une version un peu bridée, là on commence vraiment à avoir quelque chose de très très puissant et de très très bien. Voilà, j'ai fait le tour de ce Firefox OS. C'était juste pour vous présenter ce modèle un peu particulier. Vous avez déjà découvert plein d'autres sur le blog. Et là, c'était la version un peu développeur qui est disponible uniquement au Japon et qu'on a la chance de pouvoir tester ici en Europe.